Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau temps de réflexion et d'étude de la parole de Dieu. Leçon numéro 9, le Saint-Esprit et l'Église. Nouveau sujet enrichissant, plein de surprises et d'informations enrichissantes pour notre vie ecclésiale. Et pour échanger sur ce sujet avec nous ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Gabriel Goléa. Bienvenue, pasteur. Bonjour. Et le pasteur Jean-Jacques Chafougrac. Bienvenue. Bonjour. Pour commencer, je vous invite à prier avec nous, avec le pasteur Gabriel. Notre Père, nous voulons te remercier pour cette occasion que nous avons de pouvoir ouvrir la Bible, réfléchir ensemble sur l'Esprit, sur l'Église aussi. Nous te demandons l'intelligence nécessaire pour pouvoir aborder ce sujet. Règne dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit et l'Église. C'est un thème qui interpelle. Nous allons lire quelques versets, mais avant ça, j'ai une question. Qu'est-ce que l'Église ? C'est vrai que le mot « église » qui nous paraît être un mot particulièrement religieux. Dans la réalité, il vient du grec « ecclésia », et c'est un mot qui était utilisé pour désigner une assemblée de quelques personnes importantes du peuple. Il fallait être citoyen romain pour faire partie de l'assemblée. C'était une assemblée politique qui prenait des décisions politiques pour la gestion de la vie de la cité. Donc à partir de là, cette expression va être reprise au début du christianisme pour désigner l'assemblée de ceux et de celles qui, sortis du peuple, veulent rejoindre la famille de Dieu. Donc ce mot va se voir doté d'une nouvelle compréhension, mais toujours pour désigner une assemblée de personnes particulièrement importantes, parce que ce n'est pas n'importe qui fait partie de l'assemblée. Ils sont appelés hors du peuple pour constituer cette assemblée. Donc l'Église, c'est d'abord des personnes. Effectivement, l'Église, ce sont des personnes qui ont eu une mission, parce que la particule « ek », c'est sortir d'eux, donc ça montre un sens. Sinon, l'Église deviendrait une sorte de club, on se forme pour se former, donc il y a une mission. Deuxième sens du mot, ce sera notamment à partir du IIIe siècle, le mot « église » sera réservé au bâtiment. Donc aujourd'hui, on dit ici il y a telle ou telle église, telle ou telle chapelle, etc. Mais n'oublions pas, l'église, c'est aussi l'église locale, mais d'abord cette communauté de personnes qui ont une mission et Jésus-Christ au centre. Un ensemble de personnes qui ont une mission commune. Très intéressant. Je vous propose de prendre avec moi quelques versets que nous trouvons dans le livre des Actes, au chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 41. Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple, d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement à quelle période de l'histoire nous nous trouvons ici, à ce moment-là ? Là, nous sommes au tout début de l'histoire de l'Église chrétienne. Après donc la mort et la crucifixion, la résurrection de Jésus-Christ, son apparition aux disciples, où il est resté 40 jours avec eux pour les former. Ils ont donc été ensemble dans la prière jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Et c'est après cela qu'ils vont commencer à vivre ce moment de prédication de l'Évangile et où la parole, la bonne nouvelle, la résurrection de Jésus-Christ et du salut en Jésus-Christ sera proclamée et prêchée dans Jérusalem et aux environs. Amen, merci. Donc, nous sommes au début de l'Église, de l'Église chrétienne. Ces hommes et ces femmes, toutes ces personnes sont réunies, se font baptiser et vivent ensemble. C'est quelque chose de merveilleux. Ça s'est vraiment passé ? Très bon. Certains disent que ce sont des descriptions très utopiques, très naïves.
une manière d'écrire quelque chose qui pourrait être de l'ordre souhait, une nostalgie. Par contre, si nous prenons la parole de Dieu, ce qui est, je l'espère, le cas de nous tous, comme étant vraiment la parole de Dieu, on n'a pas à douter de cela. C'est une organisation qui, effectivement, elle est limitée sur le plan logistique, ça pouvait se faire, mais c'est ce que Dieu demande toujours. Effectivement, organiser toute une société ou toute l'humanité selon ces règles-là, peut-être qu'aujourd'hui, ça poserait des graves problèmes au niveau de l'aménagement, de la logistique. Mais ce que nous retenons, et c'est peut-être là l'application de ce texte, de cette réalité qui était au début du christianisme, ce que nous retenons aujourd'hui, ce sont les principes qui ont fondé cette communauté, qui, eux, peuvent être appliqués aujourd'hui aussi. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces principes-là? Les principes qui pourraient être présentés dans ce texte. Voilà, c'est l'amour de Dieu d'abord. L'amour de Dieu qui se reflète dans un amour pour son prochain. Deuxièmement, toute la communauté est égale aux yeux de Dieu. Donc forcément, il y a un partage. Donc ça va se voir dans des conditions très concrètes, à savoir partage des biens, partage des besoins. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Voilà, il y a une communion au-delà de manger ensemble tous à la même table. Il y a une communion d'esprit. Et ce principe-là est très important pour fonder une communauté. N'oublions pas, nous sommes très divers, nous sommes, on va dire, très éloignés comme expérience des uns et des autres. Au départ, le point de départ est très différent, heureusement. Mais après, en Christ, ces points de différence vont être enlevés. Et on arrive vers cette unité. C'est comme si on venait tous de directions différentes. Et plus on approche le centre, plus on réduit la distance entre nous. Ça, c'est le secret, la recette du christianisme qui fonctionne. Vous avez aussi des sociétés qui essayent de régler ça par la périphérie. C'est-à-dire, d'abord, on met des protocoles entre nous, entre nous, on va décider des règles, etc. Et l'humain prend le dessus tout de suite, parce qu'on n'a pas mis au centre de l'activité la personne de Jésus. Les familles, les communautés qui mettent au centre de leur vie Jésus, naturellement, on arrive à être unis, à partager. Ça me fait penser à une précédente étude que nous avons faite relative au Saint-Esprit et aux fruits. Nous avions vu que la première étape, c'était de rester attaché et connecté au Seigneur, et que cette connexion induisait dans la suite la production de fruits pour la gloire de Dieu. Et est-ce qu'il y a quelque chose de similaire ici, puisque ces hommes qui sont unis ici, qui paraissent unis en tout cas, avant, lorsque le Seigneur était là, il y avait des divisions, il y avait de la compétition, et après le départ du Seigneur et l'effusion de l'Esprit, puisque l'Esprit va prendre une vraie autorité dans leur cœur et dans leur vie, on voit qu'il y a une création d'unité, etc. Qu'est-ce que tu peux en dire? Oui, le texte ici, j'aimerais souligner un verset qui a été lu dans Actes au chapitre 2, le verset 47, la dernière phrase, où le mot « Église » apparaît. Oui. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église, à cette assemblée, ceux qui étaient sauvés. Je crois que là, c'est une dimension importante. Il a été fait référence à la relation que nous avons avec Dieu, à la communion que nous sommes appelés à entretenir avec la personne de Dieu. Ici, le texte nous invite à ajouter à cela une nouvelle dimension, la dimension verticale avec Dieu, maintenant la dimension horizontale avec l'autre qui a fait le même choix que moi. On ne peut pas vivre sa foi chrétienne tout seul dans son coin. Tout seul dans son coin. C'est un discours qu'on entend assez régulièrement. Voilà, je voudrais bien être enfant de Dieu, mais dans mon coin, tout seul, sans les autres. Or, on voit ici, dès le départ de l'histoire de l'Église, la notion de communauté, la notion de groupe de personnes qui ont pris le même engagement, qui ont la même foi et qui, ayant des valeurs communes, veulent les vivre ensemble dans la fraternité, dans la solidarité, dans l'entraide, dans l'humanitaire, dans le partage et l'enseignement. Et les mots qui sont repris ici font référence justement à l'enseignement, à la communion, à la prière. Donc la dimension collective est essentielle dans la vie spirituelle. Chanter tout seul, c'est bien. Chanter ensemble, c'est mieux. Chanter, prier tout seul, c'est bien. Prier ensemble, c'est mieux. Et quand Jésus va établir ce qu'on appelle la Sainte Seine ou le service de communion, on voit bien la dimension
collective, la dimension sociale qui est ici représentée. Dieu s'attend à ce que les croyants puissent vivre leur foi et leurs valeurs chrétiennes les uns avec les autres. Et c'est là toute la notion d'église, de peuple. D'où l'expression qu'on retrouve souvent dans la Bible, eh bien, la famille de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Est-ce à dire que cette notion de ensemble que tu as évoquée à l'instant est plus importante peut-être que l'étiquette de la dénomination ou le fait d'appartenir à telle ou telle communauté? Alors, si notre salut ne passe pas par l'autre, il dépend uniquement de Dieu. Il faut savoir aussi que le salut est encouragé ou découragé par l'autre. Donc, ce n'est pas anodin, le fait de se réunir, de chanter ensemble, de vivre cette foi commune. Donc, de l'importance de nos réunions, de voir, de passer du temps avec l'autre, de le sentir à côté. Donc, on est bien d'accord, le salut appartient uniquement à Christ. Pas besoin d'aller à l'église pour être sauvé. Si je fais ça uniquement pour être sauvé, je pense qu'effectivement, un jour va se voir, parce que je commence à fatiguer, je commence à voir les inconvénients de ma présence dans un groupe. Or, pour moi, c'est un privilège, parce que ça renforce la foi. La question d'étiquette ou pas étiquette, je pense qu'il y a aujourd'hui un discours un peu du style ce qui est important, il faut mettre l'accent sur ce qui se passe dans le cœur. Pas d'appartenance, on voit qu'appartenir à un groupe, même dans la société... Voilà, le plus important, c'est la dimension verticale. Et puis le reste, ça n'a pas d'importance. Moi, je crois qu'effectivement, je suis d'accord sur cette affirmation jusqu'à un point. Je pense que Dieu peut sauver quelqu'un même au sommet d'une montagne ou dans la forêt ou que sais-je, dans un contexte complètement isolé, anonyme. Dieu ne va pas passer par des structures pour s'approcher de quelqu'un. Mais quand quelqu'un est touché par l'esprit, parce qu'on parle de l'esprit qui va agir dans le cœur de quelqu'un, il y aura une recherche d'identité, de semblable, de comparaison dans le bon sens du terme, pour mutualiser ce combat commun. Et là, je trouve des frères et sœurs qui ont la même foi, qui ont les mêmes valeurs. Là, je veux retrouver les biens. Et il me semble que cette démarche personnelle est importante, et Dieu ne va pas faire abstraction de cette démarche pour la vie personnelle, sinon, je répète, on devient un club des fans, des gens qui se réunissent juste pour se réunir. Cette démarche est tellement importante, ceux qui viennent là, ce sont des gens sauvés, parce qu'à chaque fois, quand ils sont ajoutés, ce sont des gens qui ont été sauvés. Hein. L'Église, aujourd'hui, on devrait la voir comme ça. Hein. Ceux qui viennent à l'Église, ce sont des gens sauvés. Eh bien, cette dimension est importante, mais à cela, on ne peut pas ne pas reconnaître cette dimension extraordinaire d'encouragement, de foi commune, d'un combat commun auquel nous sommes tous appelés, et ça fait du bien de pouvoir retrouver des gens identiques à qui je ressemble. Merci. D'ailleurs, Paul le dira, hein, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 25, il rappelle, hein, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. » Autrement dit, la tentation de vivre sa foi tout seul dans son coin existait déjà à l'époque. Et on voit cette nécessaire communion et vie religieuse collective à laquelle nous sommes appelés pour pouvoir grandir, s'exhorter, mais aussi proclamer le message. Amen. Je pense qu'il y a des personnes peut-être qui nous regardent et peut-être qui, à cause des circonstances ou de ce qu'elles ont vécu, se sont peut-être un peu éloignées de la communauté. Est-ce que vous auriez un message pour ces personnes-là? C'est vrai que souvent on se pose la question, qu'est-ce que cette communauté m'apporte? Et si on se la pose dans ce sens, on peut avoir des réponses négatives. Finalement, je n'ai pas trop d'intérêt à fréquenter cette communauté parce qu'on y trouve toutes sortes de choses peut-être qui ne me font pas du bien, des ragots, des critiques, que sais-je encore, des jugements. Et on devrait peut-être aussi inviter les uns et les autres à se poser la question inverse. Qu'est-ce que moi, je peux apporter à l'Église? Et c'est vrai que par ma présence, par mon sourire, par mon engagement, par mon soutien, je peux aussi être une aide pour les autres, que l'Église a pour mission d'être au service des autres,
Alors, à défaut de recevoir quelque chose quand je vais à l'église, je peux aussi me dire que je peux, moi, apporter quelque chose à la communauté que je fréquente et par ma vision des choses, par l'Esprit de Dieu qui agit en moi, être une bénédiction pour chacun. Amen, merci. Je demandais, elle est où la caméra? Je m'adresse effectivement aux personnes qui peuvent se sentir un peu en marge ou qui n'ont pas pour l'instant envie de fréquenter un lieu de culte. Je comprends. Je pense que chacun d'entre nous est passé par des moments comparables. Sachez que le Seigneur est avec vous dans votre chambre, là où vous êtes, avec vous dans votre foyer, là où vous êtes. Mais le Seigneur veut que vous avanciez. Et il est là, il sera là avec vous également. Effectivement, le Seigneur a besoin de nous dans le sens de la communion, dans le sens de la fraternité. Et ensemble, nous pouvons faire des belles choses. Amen. Merci en tout cas pour ce message encourageant. Nous remercions le Seigneur car le Seigneur est toujours prêt et volontaire et disposé à nous aider, nous épauler, à nous conduire. Et ça m'amène à poursuivre la réflexion, puisque nous sommes en Église, nous sommes unis autour de la mission. Il y a un élément qui me paraît très interpellant, que nous trouvons dans la prière du Seigneur Jésus. Nous allons lire quelques versets dans Jean chapitre 17. À partir du verset 17, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Comment pouvons-nous associer ça, le fait d'être sanctifié par la vérité, par la parole, et l'action déterminante qu'a eu le Saint-Esprit dans cette émergence de l'Église primitive? Comment l'Esprit Saint peut-il être associé dans cette sanctification par la vérité? Parce que nous avons parlé d'unité, et je crois qu'à travers ces quelques mots du Seigneur, et nous lirons encore quelques versets après, il y a cette notion aussi de vérité. Unité, vérité, comment pouvons-nous comprendre cela avec le travail, l'œuvre du Saint-Esprit? C'est vrai que ces différents mots, ces expressions font référence à Jésus-Christ lui-même également. Il a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Il a également dit que, en fait, c'est par lui que toutes ces choses sont rendues possibles dans nos vies, dans nos cœurs. Sanctifie-les par ta parole. Mais Jésus a aussi dit que au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Cette parole faite chair, c'est aussi Jésus-Christ. Donc c'est vrai que lorsqu'on parle de la parole, lorsqu'on parle de cette action divine de Dieu en nous, c'est toujours par les mérites de Jésus-Christ, par les vertus de Jésus-Christ. Et donc cette adhésion, cette unité se trouve qu'en Christ. Ce n'est pas pour rien que les chrétiens s'appellent chrétiens. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément, eux, choisi ce nom est venu bien plus tard, mais on les appelait déjà les Nazaréens, on les a appelés par la suite les chrétiens, mais à chaque fois on retrouve un point commun. On les appelle par rapport à Jésus, par rapport au Christ, que l'on définit comme étant le point commun, le point de convergence, celui qui fera l'unité, celui qui va rassembler les uns et les autres. C'est lui la parole, c'est lui la vérité, et c'est vrai que c'est en lui que tous nous trouvons le socle commun, le dénominateur commun qui fera qu'on va se référer à lui, puisque c'est lui qui va définir les limites du groupe. Unis autour de Jésus, Jésus la vérité. La vérité dont il est question ici, c'est une personne. Ce n'est pas ma vérité. Je ne veux pas être polémique, mais il y a des personnes qui pensent que dès qu'elles découvrent un texte ou une compréhension différente du texte, elles sont porteurs de vérité, en disant « ça y est, j'ai compris ». Les autres, vous n'avez pas compris. Il y a même une sorte d'arrogance. Vous êtes dans le péché, dans l'ombre, dans la nuit, alors que moi je suis sous la lumière, j'ai un accès direct à Dieu parce que j'ai compris tel ou tel texte. Et c'est plutôt un regard nostalgique, vous savez, du style « ah oui, les premiers siècles du christianisme parlaient autrement par rapport à telle ou telle doctrine. Moi, je me rattache plutôt à ça. » Ou par rapport à ce que les pionniers de l'Église au XIXe siècle enseignaient. Moi, je me sens plus proche de... Et en oubliant que le même pionnier, 40 ans plus tard, ne disait plus la même chose. Ça, c'est un petit détail. La vérité, ce n'est pas une question de compréhension personnelle, moi toute seule et vous en face de moi. Il y a des personnes qui disent, peu importe ce que les autres disent, moi je reste, ça c'est la vérité. Et autour de moi, il y a des fans qui applaudissent. Bravo, il a du courage. Ça, c'est pas la vérité, ça.
Ça, c'est une posture. Je ne nie pas la motivation des personnes qui sont porteurs de tel ou tel message, mais ce n'est pas la bonne action. Parce que la vérité, on le verra aussi dans les livres des Actes, elle est confrontée à cette présence de l'Esprit. Et nous avons des conciles, par exemple, le concile de Jérusalem, où on voit plusieurs personnes porter différentes vérités, mais qui arrivent en consensus parce que Christ est au centre. Et certains vont dire, OK, je renonce à mon idée. Merci. Ça, c'est la vérité. La vérité, ce n'est pas juste faire celui qui est original, qui dit des choses que les autres ne disent plus. La vérité, c'est une personne. Et quand Christ habite en nous, ça va se voir. Merci. Merci. Le Saint-Esprit a été mandaté pour faire vivre et régner Christ dans notre cœur. Et je crois que c'est sa volonté pour que nous puissions être unis en tant qu'Église et avoir une vie ecclésiale épanouissante. Que Dieu vous bénisse abondamment.